Les fromageries existent depuis plusieurs dizaines d'années et les produits qu'on y retrouve évoluent au fil des ans. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme 3J à Saint-Félicien pour y découvrir ces produits, mais également pour vous montrer qu'ici, l'agriculture, ce n'est pas qu'une passion, c'est une vie. Bienvenue à Agriproduction. La ferme des 3J est un pilier de l'agriculture à Saint-Félicien. Depuis 1956 que la ferme produit et transforme de la marchandise de qualité. Bien, ici, nous, on est allés, depuis 2003, on a décidé de diversifier notre agriculture. Parce qu'on ne voulait pas juste faire le lait. Alors, on a diversifié en emmenant une valeur ajoutée à tous les produits que nous faisons au niveau de la ferme et que nous transformons. Et puis, en diversifiant notre comptoir, ça a amené une clientèle diversifiée aussi. Parce que les gens vont débarquer pour le fromage, mais il y en a d'autres qui vont débarquer pour le poulet de grain qu'on a maintenant, le bœuf, le porc, le lait. Il y en a qui viennent chercher seulement le lait pasteurisé, non homogénéisé, qui est vendu en 2 litres. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne, là. La fromagerie au Pays des Bleuets occupe une grande place dans la production de la ferme. On a construit la fromagerie en 2003. On a fait le lancement en 2004. Ça s'appelle la fromagerie au Pays des Bleuets. Suite à ça, on fait du cheddar à tous les... L'été, c'est 4 jours semaine. L'hiver, c'est 3 jours semaine. Les clients se présentent ici au comptoir et ils viennent chercher le cheddar frais à la ferme. Aussi, depuis 2004, on a fait 4 fromages de spécialité. Donc, le Des-Neiges, le Bouton d'Or, le Petit Délice et le Roc Bleu des 3J. On a 45 belles vaches Archir. Et puis, ces 45 belles vaches-là acheminent le lait directement ici à la fromagerie. L'installation est conçue pour ça. Et suite à ça, bien, on transforme. C'est Régis, mon conjoint, qui est fromager. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez pris une vache de type Archir? Oui, pour nous, nous, on est des passionnés de la race Archir. Mes parents ils ont toujours fait de la race Archir. C'est tous des pur sang, ils ont tous des papiers, ainsi de suite. Mais aussi parce qu'il y a quand même une protéine plus élevée que les autres races. Les vaches de couleur comme la Georgie, la Canadienne, la Archir, ils ont des composants plus élevés que la race Holstein. Mais si on parle de fromage cheddar, on prend le lait très tôt le matin et à 11 heures, on est capable de sortir le fromage. Vous savez que le fromage, il faut qu'il soit pasteurisé. Tous nos fromages sont pasteurisés d'ailleurs. Ils sont pasteurisés, il faut tenir au moins 30 minutes à 83 ou 85 degrés Celsius le diagramme pour dire que le lait est pasteurisé. Ensuite, on procède au procédé. Il y a tout un procédé, un processus pour se rendre au fromage en grains. Disons qu'on va embaucher un consultant quand on développe un nouveau produit, mais c'est toujours dans les essais-erreurs, OK? Essais-erreurs. Ça, tu peux travailler bien longtemps là-dessus. Je vais vous en parler d'un, entre autres, qu'on vient de finir. Là, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Là. Mais le fromage, c'est la même affaire. Tu fais essais-erreurs. Puis c'est le même que tu goûtes, puis tu modifies des choses, ainsi de suite. Il n'y a pas qu'une fromagerie ici. La ferme des 3J a aussi sa propre boucherie. Suite à la fromagerie, qu'on a développé les fromages, comme je disais tantôt, le cheddar frais du jour qui est très populaire au niveau local, on a fait 4 autres fromages aussi que j'ai nommés tout à l'heure. Mais maintenant, on fait les viandes depuis 2006. Alors, la transformation de tous nos bœufs laitiers que nos petites vaches nous donnent, on va les élever jusqu'à l'âge de 20 mois. Et puis, vu qu'elles sont élevées seulement au foin sec, il y a beaucoup d'oméga 3. Et puis, c'est une viande qui est très maigre, qui est très bonne pour la santé, sans hormones, sans antibiotiques. Fait que les gens peuvent l'acheter ici, c'est congelé.
sous vide. D'ailleurs, Joanie a filmé tout à l'heure la boucherie. On a vu un de mes garçons qui travaillait à la boucherie avec un des employés. La ferme se spécialise également dans la production végétale. Végétal, on fait les cultures, le foin. Disons qu'on n'a pas énormément de terre comparé à d'autres gens. On a 250 hectares de terre, puis 75 hectares de boisé. Dans le boisé, bien, on retrouve des bleuetières aussi. Disons que nous, on transforme les fruits aussi à la ferme. Fait que quand vous visitez les arbres fruitiers, on transforme la framboise, le bleuet, la camerise. La camerise, c'est nouveau en région. C'est de plus en plus, ça va l'être populaire parce que c'est un fruit qui a beaucoup d'antioxydants, qui aide beaucoup aussi aux gens. Puis ça n'a pas de pépins en soi, là. Fait que, on transforme les fruits. On a une cuisine réglementée en haut de la fromagerie, une boucherie réglementée, une fromagerie réglementée. Et en transformant les fruits, on fait des paniers cadeaux, des arrangements cadeaux, comme on peut voir ici, là, avec différents produits. On travaille beaucoup aussi avec les artisans du milieu. Même pas du milieu, si on peut parler de Dolbeau, Sophie Paradis, avec la cannebergerie. On encourage en achetant ces produits, puis on les revend ici. Si on parle de Manon Brassard, qu'on va voir tout à l'heure dans le tournage, là, on va parler de ses propres produits. Elle travaille ici aussi, dans sa cuisine en haut. Fait qu'elle nous fait les transformations de fruits à la ferme. La transformation des petits fruits, tous les fruits ils ont été cultivés ici, sur les terres de la ferme. Je vais transformer de la camerise, du bleuet, les framboises, les fraises et aussi au niveau des fleurs, je peux faire quelques petites recettes. Toutes les recettes ont été vraiment faites à partir de tous les produits d'ici. Nos producteurs, vous savez, ils travaillent très fort. Quand ils arrivent pour faire une transformation, puis maintenant, on est dans un temps où il faut être très diversifié au niveau de, pas seulement faire l'agriculture, mais la transformer aussi. Fait que je trouvais ça très important, puis ça me tenait à cœur parce que je suis une femme de passion et j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est agriculture, les éléments naturels, et d'en faire justement là, des recettes, puis de prendre ce qu'on a à la proximité parce que c'est très important pour la santé. L'entreprise propose même un parcours touristique. Depuis 10 ans, on fait le tourisme, ça fait que les gens se présentent ici. Auparavant, on faisait des visites guidées. Maintenant, il y a un rallye qui a été instauré l'année passée, un rallye familial intergénérationnel. Moi, j'appelle ça un tourisme polyculturel. Les gens ne connaissent pas ça encore, mais ils vont apprendre à connaître ça. Dans ce rallye-là, il y a environ une quarantaine de questions que les gens peuvent répondre. Et il y a des affiches un peu partout le long du rallye. Et le long du rallye, on va retrouver les petites fermes, la petite fermette comme les chèvres Betty et Clara, et les deux dindons sauvages. Les dindons sauvages que les gens ne connaissent pas beaucoup ça. Disons que ça a été une surprise d'avoir ça chez nous, là. Ensuite, les gens vont découvrir aussi les arbres fruitiers, tels que le bettureau, l'aronia, le raisin bleu, et puis la camerise. Et aussi, ils vont pouvoir se ressourcer dans une chapelle qui dit « Fleuris là où Dieu t'a planté ». Ensuite, on termine en passant sur un petit pont qui s'appelle le DD, Développement durable. Là, on va à la rescousse des grenouilles. Puis les gens peuvent aussi manger sur le site, peuvent acheter les produits ici puis manger sur le site. On a des tables à pique-nique. Avec toutes ses productions, la ferme transforme ses produits et offre des aliments de qualité à sa clientèle. Bon, nous, on fait du fromage en grains frais du jour que les gens sont habitués de venir chercher ça au comptoir. Alors, on prend le lait du matin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pasteuriser le lait. Ensuite, on fait le procédé, on va enlever le petit lait, le lactosérum, je vais vous en parler tout à l'heure. Et ensuite, on sort le fromage en grains. Un coup que le fromage en grains est sorti, on va le mettre dans des moules puis on va le presser pour faire de la meule, OK? Bon. Le fromage, le petit délice. Un coup, tu as fait ta meule. À ce moment-là, bien, le petit délice, la meule, on la vend fraîche. Mais si par contre, il reste de la meule, on peut aller à le faire envelopper sous vide, puis on va le faire maturer à 4 degrés d'une chambre froide. Ça va donner un fromage d'1 an, 2 ans. Fait que c'est ce qu'on appelle le petit délice ici. D'ailleurs, le petit délice le nom vient d'un petit gars qui était venu à l'expo agricole il y a une dizaine d'années, qui m'avait donné ce nom-là, puis j'ai jamais su qui c'était.
Fait que si un jour il se reconnaît, il viendra me voir, ça va me faire plaisir. Il va lui donner un petit délice. C'est un cheddar, là? Oui, c'est un cheddar ferme. Alors, c'est du cheddar, de la meule de cheddar qui est pressé et puis qui est vieilli sous vide. Bon, la différence entre un des neiges, un bouton d'or puis un bleu plus le cheddar. Là, je vais vous expliquer de quoi. Quand on a fini de faire nos meules, qu'on veut faire maturer notre cheddar, c'est pas compliqué. On l'enveloppe sous vide, on le met à 4 degrés, on ne touche plus. OK? Mais quand c'est le déneige, lui, est vaporisé à tous les 2 jours avec une substance de spécialité de champignons. Et ça va faire une croûte blanche tout le tour. Il va avoir un goût de champignon. Pendant 3 semaines, on vaporise. Puis, chaque fromage a sa chambre, OK? Tu ne peux pas mélanger les fromages à travers les autres fromages. Il faut absolument qu'il y ait une chambre spécifique à eux autres, OK? Puis même la personne qui s'occupe de ça, c'est Régis, mon mari. Lui, il est fromager de métier. Il a étudié à Saint-Hyacinthe pendant 2 semaines pour devenir fromager. Alors, c'est pour ça que le déneige se démarque comme ça. Alors, tantôt, on parlait du déneige. Alors, les produits que je vous parle présentement, les 4 fromages de spécialité, on va les retrouver partout dans les magasins. Métro de Beauharnois, Métro Saint-Vicien, Saint-Vicien, Robert-Veil, IGA, ils vont acheter la tablée, en tout cas sans tous les nommer, là. Puis aussi, ils vont à Fromagerie Amiel, à marché de Montréal, à Longueuil, à l'échoppe des fromages, Québec, au Petit Délice, il y en a un petit peu partout. Ensuite, on va y aller avec le bouton d'or. Le bouton d'or, c'est un fromage qui se démarque vraiment. Ça, c'est mon meilleur choix parce que le bouton d'or, même si je l'enverrai en concours, je suis pas mal convaincue qu'il pourrait gagner un prix. Parce qu'il y a un goût particulier. C'est une croûte lavée. Alors, la croûte est lavée par mon garçon Jonathan qui est boucher. Lui, il a à faire ça tous les 2 jours, brosser la croûte, puis avec une plante qui s'appelle le roucou dans l'eau salée. Et ce qui donne un aspect particulier au fromage. Maintenant, le 4e fromage, c'était le fromage bleu. Le seul bleu en région, c'est un bleu qui a été conçu pour ceux qui n'aiment pas le bleu. OK? Il s'appelle le roc bleu des 3J. Puis sur le dessin du roc bleu, vous verrez une petite vache ricaneuse. C'est ma petite fille de Jennifer, parce que nous, on a 7 petites filles. Donc, la plus vieille, elle a 13 ans. OK? Fait que c'est elle qui a fait le petit logo sur le fromage. Le fromage bleu, là, il est excellent. C'est un cheddar au départ. OK? C'est des meules de cheddar. On a inséré des aiguilles de stainless pour insérer le roqueforti. Il va se dégager de tout le tour. Ce qui va faire une croûte assez spéciale. Ce qui donne une croûte comme ça. Ça, c'est le fromage bleu. Vous voyez l'intérieur, le cheddar, et le dessus, la croûte. C'est le roqueforti qui s'est développé et puis qui a donné cet aspect-là. Alors, ce fromage-là, il se mange très bien comme ça, mais il se mange aussi très bien sur un bon steak cuit sur le charcot. Faites cuire votre steak médium, puis fermez votre charcot, puis mettez le fromage dessus, puis il va fondre. Puis ça va être excellent. Vous essayerez ça pendant l'été sur le charcot avec un bon bœuf des 3J puis un bon fromage bleu. Pourquoi qu'on l'enveloppe? Aussi, c'est important de dire, vous savez, lui, ça prend un plastique qui étouffe le cheddar pour qu'il continue à maturer. Eux, le déneige, le bouton d'or, ça prend un papier qui fait respirer le fromage. Puis le bleu, lui, on doit mettre un papier d'aluminium pour empêcher qu'il voie la lumière. Fait que chaque fromage a sa spécialité, OK? Nous, quand on a fait le fromage bleu, on avait embauché un Tunisien qui s'appelait Wassef Benounis. Il nous avait aidé à démarrer le fromage bleu. Vous savez que tous les fromages qui se font, les produits, bien souvent, c'est mon mari Régis. Moi, je suis là pour parler, OK? Alors, le fromage bleu, c'était Wassef Benounis qui nous a aidé à démarrer ça. Et ensuite, il nous a aidé aussi à récupérer le lactosérum. Vous savez que le lait est composé de 85 % d'eau au moins. Alors, le lactosérum, bien sûr, on va le retourner au terre, mais là, on est en train de le réutiliser pour faire un fromage allégé Gouta. OK? Gouta, mais le Gouta, il est neutre. Il n'y a pas de sel. C'est 7 % de gras, 7 % de protéines. Très bon pour la santé, c'est sûr. Mais c'est neutre, ça n'a pas de goût en soi. Fait que les gens ont de la misère avec ça un petit peu. Fait que depuis 15 jours, on a essayé autre chose. Ça va s'appeler le Gouta aux fines herbes. Ça va devenir le plus populaire, je vous le dis. C'est délicieux. On met de la basilic, les échalotes, ainsi de suite. Et c'est toute la différence, là, parce qu'on lui a donné du goût. OK? Suite à que le Gouta est sorti, on va ressortir encore le liquide qui reste dedans. Et on va faire un produit qui s'appelle le Vitagi. Vitalité, énergie, santé. OK? À deux fois, vous faites un effort physique ou vous faites de la bicyclette, allez chercher le petit Vitagi à la ferme des 3J. Alors, lui, là, il y a une saveur de framboise. OK? On a mis une saveur de framboise pour enlever le goût, l'arrière-goût du petit lait. Et puis, le contenant, c'est un 330 ml. Ça a pris 2 ans avant de trouver le bon contenant puis de trouver le produit qui plaise aux gens. OK? Là, on peut dire que c'est réussi.
Fait que ça, tous ces produits-là, la plupart se ramassent dans les magasins, mais le goûteur, le Vitagy, pour l'instant, est ici au comptoir. Pour l'été, à l'automne, il va se ramasser dans les magasins. Le goûter, on met ça avec quoi? Le goûter, on peut manger ça avec du pain, des bigles, des Tostitos Scoop, peu importe, vous autres. Puis on peut mettre ça aussi, si on mettait qu'il n'y a pas de fine dièbre, parce qu'on le fait aux deux sortes, on le fait au fine dièbre et sans fine dièbre. On peut l'intégrer au gâteau, on peut l'intégrer à des galettes, on peut manger ça avec du sirop d'érable, on peut donner des fruits frais dedans, ça va être excellent, ça va être un produit très santé. Et là, il y avait comme un petit liquide, là. Oui. Ça m'intrigue. C'est un petit liquide, c'est le lactosérum que j'expliquais tout à l'heure. Le lactosérum, on va aller chercher encore plus pour aller faire le Vitagy. Mais il en restera toujours dans le fromage, pareil. OK. Mais on va chercher le plus possible, puis on fait un produit. Le Vitagy est fait un peu avec du lait, là. C'est le lactosérum. C'est le lactosérum, le petit lait. OK. OK? Uniquement avec un ajout de saveur de framboise. OK. Oui. Ça va? Oui, pour ça, pour les produits. Pour ça, les produits. Ensuite, vous avez le lait pasteurisé, non homogénéisé. D'ailleurs, le lait pasteurisé, non homogénéisé, c'est 4 % de gras. C'est ce qui se rapproche le plus des bidons d'autrefois. Après la pause, l'agriculture, une histoire de famille. Ils étudient, elles travaillent, ils créent, elles innovent, ils grandissent. Sans leur présence, le Québec ne serait pas complet. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants contribuent plus que jamais au développement de notre société. L'avenir du Québec ne peut s'écrire sans l'immigration. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. La ferme des 3J regroupe les familles Morancy et Bradette depuis plusieurs années. La passion pour l'agriculture est toujours bien vivante chez ces familles. La ferme des 3J, on l'a fondée quand on avait 3 garçons. Alors, le premier, c'est Jimmy. Lui, il est en tête des champs, OK? Des champs, la culture, le foin. Ensuite, nous avons Jean, le deuxième. C'est le seul qui étudie en agriculture, qui n'était pas sa ferme, mais que présentement, il s'en vient. Il va être ici le 1er juillet, le 4e fils qui embarque. Lui, ses forces, il a continué à étudier. Maintenant, il a une maîtrise en administration, un bac en ressources humaines. Puis un cours en agriculture aussi. Puis le troisième, Jonathan, bien lui, il est boucher, diplômé. Alors, c'est Jimmy, Jean, Jonathan. Le quatrième était pas au monde quand on a formé le nom. C'est pour ça que ça porte le nom des 3J. Mais en réalité, c'est 4J. Julien, bien, c'est mon directeur général pour développer les projets. C'est de génération en génération. Mes parents ils vivent encore, ils ont 80, mon père, ma mère a 76. Et ils ont encore beaucoup, ils restent ici voisins, il y a une belle synergie. Vous savez qu'intergénération, c'est important. Les garçons ont à apprendre de leurs grands-parents, puis les grands-parents ont à énumérer le conseil ou bien de valoriser l'agriculture. Les noms des produits ont également une signification importante pour les propriétaires. La fromagerie au Pays des Bleuets. On avait choisi ce nom-là parce qu'on était au lac Saint-Jean. Fait que j'ai dit, quand ils vont avoir le fromagerie au Pays des Bleuets, ils vont savoir que ça vient du lac. Ensuite, la boucherie Petit John, c'est Jonathan qui c'est sa boucherie. Ensuite, les petits fruits Lison, c'est moi quand j'étais jeune, mais ma tante m'appelait Lison. Alors, c'est là elle a eu l'idée. Vous savez, les petits fruits Lison, ça existe, la transformation depuis 2009. Mais avant ça, je faisais des fruits comme le bleuet, la framboise vendue. Les gens, on cueillait puis on allait vendre ça aux clients en ville, et ainsi de suite. Fait que c'est ça. Il y a différents produits. Donc, on va retrouver la tartinade bleuet camerise au sirop d'érable. C'est très santé. Ensuite, le beurre de Touski. Tout ce qui est très santé aussi. Le beurre de Touski, c'est la récupération des pulpes de fruits
c'est plein d'antioxydants. Fait que ça peut être un mélange de pommes, raisins bleus, fraises. Fait que c'est ce qui s'appelle le beurre de Touski. Vous avez aussi la salade de carottes marinées, la relish de bête, qui se mange très bien avec les viandes. Ensuite, vous avez la confiture fraise camerise. On va travailler beaucoup santé. La confiture est faite avec du sucre blanc, mais la tartinade, les gelées, ainsi de suite, on va travailler les sirops d'érable et les sucres naturels. Même les plus jeunes sont impliqués dans l'entreprise familiale. On cueille les œufs, on cueille les framboises, on fait la cueillette des bleuets. Enfin, depuis que j'ai 3-4 ans, je vais avec mon père des fois travailler à la ferme. Parfois, je nettoie les vaches, je les brosse, je les nourris. Pourquoi c'est important pour toi l'agriculture? Est-ce que c'est important? Oui. Pourquoi? Parce que ça nous permet de manger, de nous rapprocher de notre famille, puis d'être plus dans l'organisation, d'être en famille. La propriétaire, Lise Bradette, avait également un dernier mot à dire concernant l'agriculture. Disons que chez nous, c'est bien ordinaire, mais on aime ce qu'on fait. L'amour de l'agriculture, ça a sa place. On nourrit des milliers de personnes aujourd'hui en agriculture et puis c'est l'importance totale de l'avenir de l'agriculture. Et l'agriculture est là pour rester, même si parfois il y a des nuages noirs dus à la gestion de l'offre qui planent un peu partout. Il faut toujours rester positif parce que le monde aura toujours faim puis on aura toujours besoin de nourrir le monde. Alors, merci beaucoup. L'agriculture est souvent une passion qui se transmet au sein même de la famille. Les fromageries, quant à elles, ne cessent d'innover en créant des produits qui raviront le cœur, mais aussi les papilles de leur clientèle. C'était tout pour cette émission. Revenez-nous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Agriproduction. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie de changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations soient vraiment représentées. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités, nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est
qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération, mais aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler à un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Voici le rapport commandé par M. Brazeau. Travailler en français, c'est se respecter. Travailler en français, ça s'impose. Moi, je travaille en français. Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'Impératif français.